Les amis, la famille, bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au circuit de Carole, mais tu vas pas avoir de track day. Voilà, ça va être une vidéo un peu différente aujourd'hui. On va parler de nouveautés, on va parler de ce qui va se passer dans cette saison 2023. On va parler de la modification de la moto. On va parler de plein de choses, gros, plein de choses. Mais ça va être un peu différent. Aujourd'hui, je vais pas te mettre de session de roulage. Voilà, on va parler toi et moi ensemble. Enfin, tu verras. Mais pas de track day aujourd'hui. On est aujourd'hui à Carole pour 2 jours de test. Reprise de saison, découverte du circuit pour le daddy, découverte du circuit pour ma petite femme. Et moi il faut que je m'entraîne. Voilà, il faut bien que je m'entraîne parce que, comme je vais t'expliquer dans le reste de la vidéo, il y a plein de choses nouvelles. Il y a plein de choses nouvelles. On va commencer par la moto. Tu veux voir la moto? Elle a changé, hein. Elle a bien changé. Bien changé. Allez, regarde ça. Alors, la moto, il y a plein de choses qui ont changé. Là, tu ne le vois pas en dessous, mais il y a déjà mon numéro. Elle est déjà prête avec une toute nouvelle peinture. C'est pas beau ça? Bon, ouais, c'est fait à la bombe, hein. Je suis pas carrossier moi. Tu remarques là, ça c'est nouveau ça. Une petite ligne en titane, mon ami. Titane. T'as bien entendu, c'est du titane. Elle fait plus de paix, elle pète plus, fait un autre bruit, il n'y a même plus de cartouches. C'est un truc que j'ai racheté, ça vient d'un gars qui a la même que moi et qui roulait en Young Super Sport. Donc il faisait des courses avec, il avait plein de pièces à me vendre. Un grand merci à toi d'ailleurs, je suis très content des pièces, voilà, ça marche très bien. Elle fait un super son, je passe au DB Killer partout, il n'y a aucun problème. Bah surtout, elle n'a pas de fuite comme le collecteur, elle est 50 fois plus légère aussi. C'est génial, voilà. Il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas que ça, il y a ça aussi. Tout ça. Un radiateur d'eau. Alors mon ami, un radiateur d'eau, avant l'origine, il allait jusque là. Il allait jusque là. Il n'était pas très grand, tu vois. Celui-là, il recouvre d'ici jusqu'en bas, gros. Tout, il fait tout. Il coûte 1200 balles, mais il fait tout. Il peut tout faire. Tout te faire. Déjà parce que, je sais pas, l'année passée, je sais pas s'il y avait des plans sur mon compteur où on pouvait voir que la moto, elle était en surchauffe totale. Mais tout le temps, 125 degrés sur le compteur, je les ai vus quoi. Ouais, je les ai vus. Et c'est un peu beaucoup, hein. Pas le choix, il fallait absolument, mais absolument, que je fasse quelque chose pour le refroidissement de cette moto parce que j'ai pas envie de la tuer. J'ai déjà changé le moteur une fois à cause de moi, à cause d'un manque d'huile, donc voilà, c'est bon. C'était impératif qu'elle refroidisse bien. On avait déjà retiré le thermostat, on avait déjà fait... Bah c'est tout en fait. Ouais, c'est tout. Donc enfin voilà, il me fallait un bon radiateur. Et ça c'est un grand radiateur gros volume. D'ailleurs maintenant, ici dans les lignes droites, parce que j'ai déjà roulé 2 fois, et ça va très bien, elle roule très bien. J'ai pas dépassé les 76. C'est pas plus que 76 degrés. Donc c'est très bien, c'est magnifique. Moi il me fallait rien de plus. Après, ah oui, pour la ligne en titane. Je t'ai dit oui, j'ai mis une ligne en titane. Ouais. Quand il m'a dit la ligne en titane, tu peux l'acheter, il n'y a pas de souci, mais tu devras mettre des commandes reculées. Parce que ça passe pas. Le pot, il touche. D'ailleurs, on peut voir une ancienne. Je sais pas si c'est moi là maintenant, mais là c'est un trou là. Enfin, il n'y a pas de trou encore, pas encore. Il fallait faire des post-pieds reculés. Tu sais combien ça coûte des commandes reculées? Mais gros, ça coûte plus de 300 balles. Tu peux en trouver à 200, 250 ou AliExpress à 80 €, mais moi je suis pas chaud de mettre du truc AliExpress quoi. Alors je me suis dit, ok, ça coûte excessivement cher. J'ai trouvé des pattes, juste la patte, pas le pose-pied complet, donc juste une petite patte pour déposer ton pose-pied d'origine. Et ça coûtait quand même 90 balles. 90 pour les Français si vous préférez. Donc c'était quand même, pour moi et mon budget qui est quand même rasement écarte tout le temps, c'est un peu juste. Alors je me suis dit, je vais la créer. Pourquoi se casser la tête? Je prends une plaque de métal, je la coupe, je fais des trous, des filets, et c'est réglé. J'ai même 2 positions. Si je suis trop haut, je peux même descendre. Qu'est-ce que tu veux de mieux?
Ensuite, autre modification qu'on a fait sur la moto, je lui ai installé l'indicateur de rapport. Chose que je voulais déjà installer dans une autre vidéo, mais que j'ai jamais eu le temps. Dans la prépa piste, mais j'ai jamais eu le temps. Je voulais peut-être montrer, mais je l'ai pas installé. Mais il est là. Voilà, là, tac. Quand t'allumes, il fait une belle petite animation. Voilà. C'est super joli, c'est super joli. Et ça fonctionne. Tu vas dire oui, ça sert à rien et tout. Ben si, ça sert. Parce que quand tu modifies tes pose-pieds, tu mets des pose-pieds reculés et que après ton sélecteur de vitesse il est pas bien et que tu sais plus rétrograder comme il faut, mais que tu t'en rends pas compte tout de suite, eh ben ça sert. J'aurais peut-être des petites images là vite fait de la caméra de la R1. D'ailleurs Daddy il a eu du mal à me dépasser. Pour te dire. Hein. Et d'ailleurs, il a eu du mal à me dépasser, mais pour une autre raison. Ah oui, le rapport de transmission, j'ai tout changé, tout. La couronne arrière, la chaîne, mais ça tu l'as déjà vu dans une autre vidéo, que la chaîne de la mort, c'est une nouvelle. Ça va pas t'aider à aller plus vite de toute façon. Mais le pignon ici, ça aussi j'ai changé. Avant j'étais en 16, j'étais en origine frère. Là je passais en 15, donc beaucoup plus d'axel, beaucoup plus de pêche. Et à l'arrière j'étais en 45 et je passais en 46. J'ai monté d'une dent. Et là c'est l'inverse de l'avant. Si tu en mets une dent en plus, c'est aussi plus de pêche, tu vois. J'ai plus de pêche partout. Plus la ligne d'échappement qui je pense, elle donne un peu plus. Là-bas, là, dans le petit cruise-crow descente, là, je sais pas comment ça s'appelle, elle est partie en wheeling, mais bien, hein. Elle est montée et tout. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Non, j'ai pas eu peur, ça va. T'inquiète, j'ai pas trop eu peur. Mais ça m'a impressionné. Hein. Et puis après chaque sortie de virage, quand je remets du gaz, je sens, tu vois, elle remonte beaucoup plus vite dans son régime parce qu'elle a plus de pêche, bien mieux. Non, franchement, c'est génial. Je suis impatient d'aller à Métais pour aller m'entraîner et voir ce rapport de transmission s'il est mieux ou pas. Après, en parlant d'AliExpress, bon, ça vient d'AliExpress. C'est étanche, ça fonctionne très bien. Voilà, ouverture rapide, fermeture rapide, franchement ça fonctionne nickel. Ça tu peux commander sur AliExpress. J'ai dû quand même un peu meuler, enfin j'ai dû faire des modifs. Hein, mais voilà. Après il y a ça aussi. Ça. Petite amortisseur de direction, encore une fois AliExpress. Ça par contre je te le conseille pas. Je te le conseille pas, pourquoi? Tu comprends? Il y a du jeu et je crois que je vais l'enlever. Je crois que je vais l'enlever parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas, voilà. Je trouve que c'est pas normal qu'il y ait du jeu, donc faut modifier ça. Ou l'enlever ou mettre un meilleur, je ne sais pas. Ah oui. D'ailleurs Daddy, je sais pas si tu l'as déjà vu en vrai, mais j'ai piqué une pièce sur ton R1. Hein. Enfin pas la nouvelle, hein. Pas celle-là, hein. Pas celle-là, non pas celle-là, l'ancienne R1. Ça te dit rien ça? Ça c'était à toi ça? On a mis un mètre cylindre Brembo PR19, je sais plus trop quoi, enfin bref, c'est 40 fois mieux que ma merde que j'avais avant. Du coup quand je prends les freins maintenant, ça freine mais direct, c'est instantané, c'est très bien, ça fonctionne très très bien. Ça pour n'importe qui je vous le conseille, si vous faites de la piste ou quoi, je vous conseille un bon mètre cylindre radial, ça freine vraiment solide. Et pour agrémenter les freins, première fois de ma vie que je mets des plaquettes carbone sur ma moto, j'ai toujours mis des plaquettes origine qui se fumaient en 2 jours de Métais. Mais ça freinait très bien, jamais de problème de freinage, jamais perdu les freins, rien, donc bah si, mais pas à cause de... parce qu'elles étaient mortes les plaquettes, voilà. Première fois de ma vie j'ai mis des plaquettes carbone, des tout nouveaux disques TRW, voilà, et puis merde, là ça va être à moi là, merde, bon j'y vais. Après, je sais plus qu'est-ce qu'on a fait comme modification, parce que là je viens d'aller me tirer la bourre pendant 15 minutes avec le patray. C'est à peu près tout. On a fait une belle petite peinture. Hein. J'ai fait ça à la bombe. Ok. Je crois vraiment que j'allais racheter la même couleur Honda. Coûte, je sais pas moi, 40 balles la bonbonne. Enfin, ça allait être compliqué. Moi, je voulais faire vite et bien. J'ai été chez Hubo, Brico, magasin de bricolage. Hein. Alors, si vous prenez en mode type le RAL 302, ah ben c'est ça. Voilà. D'abord, j'avais pris le 320 et c'était nul, hein. On aurait dit un piquet rouge orangé de chantier là, tu vois. C'était très laid. Et donc avec la peinture motype RAL 302, là t'obtiens après vernis. Franchement c'est propre, hein. De loin tu vois pas une différence. Peut-être de près, mais oui de près on voit une différence. Oui, je te l'accorde. Là.
Là on voit une petite différence de couleur, tu vois que le rouge Honda il est un peu plus rouge feu et que celui-là il est plus rouge sang, enfin ou l'inverse. Bah, on s'en fout de toute façon, c'est une moto pour aller sur la piste, tu sais, au plus je la ponçais et que je la peignais et que je faisais des erreurs de masquage, que je faisais des couilles quoi, parce qu'elle n'est pas parfaite hein, évidemment, mais plus je faisais ça, au plus je la voyais déjà je la voyais déjà dans un bac, tu vois. Et quand même pour aller la croûter dans un bac à gravier, elle va être complètement râpée et dégueulasse, donc c'est pas grave. J'ai fait quand même du mieux que j'ai pu. J'ai mis du rouge, j'ai mis du blanc, j'ai essayé de reproduire là, comme au début de saison l'année passée quand j'avais explosé le deuxième roulage de ma vie. It was at this moment that he knew. He fucked up. J'avais mis du blanc en carbone, je sais pas si tu te rappelles, et c'était sympa, j'aimais bien. Après j'ai dû rajouter un petit peu de blanc derrière pour le numéro, parce que ça on en parlera en fin de vidéo. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer ici dans la saison 2023 chez JWS, et c'est pas des moindres, je te le dis tout de suite, reste jusqu'à la fin. On a fait une petite déco JWS S spéciale. J'ai remis le petit CBR d'origine, le petit 600 FS d'origine, le petit Honda, mais je l'ai mis en carbone. Et ça claque mon frère, ça fait toute la différence, je te jure. Du coup, petit sponsor en dessous. Il y a encore de la place hein, pour plein d'autocollants hein, les gars. Donc moi je vous le dis, si vous avez des sponsors de la Mertens ou EBB, ça ici, ça va rester là, ça c'est clair et net, parce que c'est grâce à eux que ça va continuer à faire des trucs incroyables sur cette chaîne. Le petit JWS devant, le petit numéro 8, le petit logo, grand logo sous le côté, et en dessous on dit bien qu'on roule avec une Honda, tu vois. J'ai fait toute une coque noire, parce que je savais que j'allais la salir avec la combi, tout ça. Pas que la selle sur le rouge, ça fasse un choc de couleur, tu vois. Non, je voulais pas. Avec ce petit noir là, je trouve ça rend pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite déco peinture là. Moi perso, je suis conquis. Voilà, moi j'adore, j'adore. Même après avoir fait toutes les erreurs et à la fin, et je l'ai monté les caches et j'ai vu, j'ai fait. Elle est trop belle, je peux pas rouler avec. Ça m'empêche pas de mettre du gaz, crois-moi, ça ne m'arrêtera pas. La chose pour laquelle la fin tu vas rester jusqu'au bout, le numéro 8, fin de saison l'année passée, on a fait une petite course avec la WBB. C'était WBB Challenge 2022. J'invite à aller voir la vidéo juste là. Hein. Alors voilà, je pense qu'on a déjà tout dit sur la moto. Hein. La R1, la Daddy, il n'y a pas eu de modif. Elle a bien dormi l'hiver, elle est bonne, elle est prête. On lui a fait l'entretien, tout ça, tout ce qu'il faut, nouveaux pneus, etc., etc. Elle est prête à mettre du gaz. Les motos, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la fin de la vidéo, quoi. Et le programme de cette année. Bon allez, on se retrouve pour le programme de cette année alors. Bon alors, pour cette saison 2023 chez JWS, qu'est-ce qui va se passer encore? Il y a plein de trucs qui sont prévus. Déjà pour commencer, on a à peu près une vingtaine de dates. On roule en tracté. Des nouveaux circuits, Manicourt, la Croix en Ternois, nouveau circuit aussi. Le Mans, 2 jours, on avait déjà été mais j'étais resté un peu sur ma faim, du coup on va faire le Mans une deuxième journée, enfin 2 jours d'affilée. Et voilà, c'est déjà pas mal, Mais il y a un truc en plus. L'année passée, je me suis lancé dans un petit tournoi WBB, petite course, tu vois. Ça m'a piqué et je suis mordu maintenant. Voilà. J'ai signé pour cette année, hein. Fatalement. 4 courses. Normalement c'était 3, au final on a rajouté une 4e, la même que la dernière. Ça fait quand même une 4e, il y a 4 courses. Voilà. Une à Croix en Ternois, circuit inconnu, une à Carole, circuit connu, et une à Métais, circuit super connu. Il fait que des roulages quasi que là-bas. Regarde, il y a qui est là. Et des watts, hein. Oh, incroyable. Il kiffe le circuit, il aime bien. Malgré que ce soit un circuit qui est plus pour la 600, malgré que tout ça, avec son 1000, ça se passe bien, il va bien. Parlant de Daddy, tu le verras aussi tout au long de la saison, parce que lui aussi il a signé pour le WBB Challenge 2023 pour les 4 courses là. Il est chaud, il est hyper chaud. Et moi aussi, mais on avait dit qu'on faisait pas de course entre familles quoi. Heureusement qu'on est en 600, enfin moi en 600 et lui en 1000 quoi. Heureusement que ça change un peu. Donc voilà, on va se retrouver tous les deux dans une course contre des adversaires incroyables. Certains que vous avez déjà vu l'année passée en plus. Donc voilà, moi je vais toujours me battre pour ma dernière petite place. Moi je veux ma coupe de dernier, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est pour l'amateur YouTube qui se mêle à des malades du slip. Je viens vous retranscrire et essayer de vous faire revivre ce que je vis de mon amateurisme de circuit. Voilà.
Alors voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ce petit format qui a un peu changé d'habitude, moins de pistes et on parle plus, je t'explique ce qui va se passer. Maintenant je te rassure tout de suite, pour les courses on va mettre que de la piste. Donc quand même, je vais essayer de mettre des GoPro et que je puisse te filmer ça et une belle petite vidéo de ces 4 courses en tournoi. Voilà. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, roule prudemment, viens t'amuser sur le circuit et à une prochaine mon vieux. Ciao.